Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Joe Biden peut-il se maintenir pour la présidentielle 2024 ? Notre invité à 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est Anne Kratz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et chercheuse au Kinsey Institute de Washington. On va écouter Joe Biden cette nuit. Après, vous allez nous donner votre analyse. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Il se reprend, Joe Biden. Il voit qu'il s'est trompé. Se tromper de nom, ça nous arrive ici tous les jours. Donc, peu importe notre âge. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette nuit ? Est-ce que ce sont ces lapsus, Anne Kratz, il y en a eu un autre avec Kamala Harris et Trump, ou il était un peu plus vigoureux quand même, Joe Biden, cette fois-ci que la dernière fois ? Sans conteste, il s'est montré excellent, comme d'habitude d'ailleurs, sur les problèmes internationaux. Il possède parfaitement ses dossiers. Je crois qu'il a impressionné tout le monde dans ce domaine. Malheureusement, les deux gaffes ont été répétées ad nauseam sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les radios et dans tous les journaux des États-Unis. Et malheureusement, les gens vont retenir sur tout cela, surtout ceux qui étaient déjà persuadés que son état cognitif n'était pas excellent. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que cette bonne performance d'hier soir va changer la donne pour lui ? Moi, je ne le crois pas vraiment. J'avais déjà dit il y a 2 ans, on m'a demandé sur un autre plateau, est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine sera le sujet le plus important pour la réélection de Biden, pour les élections de 2026 vous voyez ? Et j'avais dit non tout de suite, ça sera l'âge. Il y a déjà 2 ans. Donc, les gens disent il a rendu des services signalés à la nation, maintenant il faudrait qu'il s'en aille. On voit ça même parmi les gens qui le soutiennent. Alors, le problème, c'est que s'il ne dit rien dans cette direction avant la convention des Républicains, c'est-à-dire le 15 juillet, dans quelques jours, après ça sera vraiment trop tard. Et il faudrait qu'il le dise avant la convention ou juste au moment de la convention des Républicains pour les déstabiliser s'il veut que quelqu'un le remplace. Parce que ça va déstabiliser les Républicains si Biden ne se présente pas. Alors, Trump l'a déjà dit d'ailleurs. Quelqu'un, mais qui ? Écoutez, qui derrière ? ça, c'est toujours la grande question. On a toujours parlé des mêmes noms. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Lui, il n'ira pas parce qu'il est jeune, il a 57 ans, il n'a qu'à attendre 2026 et après il pourra se présenter. Il n'ira pas parce qu'il ne gagnerait pas, parce qu'il est trop californien et il n'est pas connu du Midwest du tout. Et en plus, il ne serait certainement pas apprécié parce que considéré comme trop progressiste. Après ça, il y a 2 femmes. Alors donc, Kamala Harris, qui pourrait être désignée carrément par le président Biden et qui serait dans un sens logique. Oui. Et puis, certains de mes contacts aux États-Unis me disent un ticket, comme on dit, de Kamala Harris et de Gretchen Whitmer, qui est le gouverneur du Michigan. Alors ça, c'est un nom qui remonte, Gretchen Whitmer. Alors, dites-nous exactement qui c'est pour ceux qui connaissent pas bien. Gretchen Whitmer, c'est le gouverneur du Michigan, donc État clé, parce qu'en plus c'est un État qui comporte beaucoup de résidents d'origine arabe et qui sont en ce moment très remontés contre Biden à cause de sa politique envers Gaza. Si Gretchen Whitmer pouvait se présenter et amener dans son escarcelle l'État du Michigan, ce serait déjà une grande victoire. Elle est très appréciée au Michigan, elle est jeune, elle présente bien. Bon, pour le moment, elle n'a pas dit qu'elle se présente, qu'elle irait, mais il y a pas mal de gens qui voient un ticket qui serait composé de 2 femmes et il semblerait que certains démocrates bien informés et qui se sont bien renseignés pensent que le pays est prêt pour un ticket qui serait formé de 2 femmes. Bon, alors ça pourrait être extraordinaire. Ça pourrait créer un mouvement. Il y avait l'idée aussi qui montait avec un ticket avec Raphaël Warnock, qui lui est sénateur de Géorgie et qui pourrait faire un ticket. Alors là, on aurait quasiment, nous, en Europe, pour nous, presque 2 inconnus, Gretchen Whitmer et Raphaël Warnock. Oui, Raphaël Warnock, moi j'y crois. C'est un pasteur noir. Hein. Oui, et j'y crois un peu moins. C'est vrai que l'État de Géorgie est devenu un État clé, ce qu'il n'était pas il y a un certain nombre d'années quand il votait à majorité républicaine. Écoutez, pour le moment, tout ça, ce sont des hypothèses. Tant que Biden ne dit pas
je n'y vais pas, on ne pourra pas savoir. Et comme je vous le disais à l'instant, tous ces gens comme Gretchen Whitmer et même Kamala Harris sont jeunes, ils n'ont pas de raison, si vous voulez, d'y aller et sans doute perdre, alors qu'ils pourraient se présenter Ils dans pourraient 2 ans. attendre, en fait, Oui, finalement. voilà. Donc, Anne Kratz, quand on regarde la convention, comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, les démocrates eux-mêmes, sortir Biden. Il faut que lui dise quelque chose. en principe, il faut qu'ils disent à ses délégués, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il l'a dit hier soir. Il l'a dit hier soir. Et ça, c'est la petite phrase qui fait cogiter tout le monde. Donc il a dit. ouvert la porte. Ouais, il a ouvert la porte, oui, ce qui est assez intéressant aussi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il le dise très vite. Cela dit, il a toujours clamé son intention d'y aller, coûte que coûte. Hein. Donc on est là, on peut spéculer, on est dans l'expectative. Écoutez, je pense que Biden n'abandonnera pas. C'est pas dans son caractère. Et surtout, même lui, il sait très bien qu'on ne voit pas qui pourrait le remplacer et gagner. Parce qu'on peut toujours le remplacer, mais il faudrait gagner. Oui. Et pour gagner, il faudrait que tout le pays soit au courant de qui est quoi. Un mot sur les sondages aujourd'hui. On est toujours très serré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, effectivement, on est toujours très serré. Les sondages montrent dans les 46% pour Biden et 47-48% pour Trump. Alors avec la marge d'erreur, on est extrêmement serré. Mais enfin, on sent quand même dans le pays, et parmi même les soutiens de Biden, on sent cette espèce d'affection et de respect pour lui, pour sa dignité, pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Si mais en même temps, on a fait des tas de sondages tout de suite après. Ils ont dit, non, il faut vraiment qu'il s'en aille parce qu'il est trop âgé. Merci beaucoup Anne Kratz, docteur en histoire et chercheuse au Quincy Institute de Washington.